Si vous avez l'impression de perdre vos cheveux avant d'acheter une cure anti-chute, regardez cette vidéo. Si j'avais fait ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo, j'aurais économisé du temps, de l'argent et je me serais pas pris la tête pendant des mois. En fait, j'ai 44 ans et il y a quelques temps, j'ai commencé à regarder mes cheveux, donc je commençais à faire ça et je trouvais que dans le toucher, j'avais beaucoup moins de densité. Je voyais mon crâne et je me disais « Oh là 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 là, je suis en train de perdre mes cheveux ou alors je sais pas ce qui se passe mais j'en ai beaucoup moins qu'avant quoi. » Donc je commençais à regarder des photos qui dataient de quelques années. Je me disais mais là j'ai vachement de masse de cheveux et là j'en ai plus quoi. Enfin il se passe quelque chose. Et je commençais vraiment à flipper parce que je me disais mais j'ai jamais été concerné par la chute de cheveux et voilà que j'ai l'impression maintenant que ça finit par me concerner. Est-ce que c'est dû à mon âge? Est-ce que c'est dû à une carence? Est-ce que c'est dû au stress? Je n'en sais rien. Et surtout, je commence à me dire que je rentre dans la case des mecs qui perdent leurs cheveux, c'est-à-dire un homme sur deux. Alors je fais ce que beaucoup d'hommes font. Je me fais un auto-diagnostic. Et je commence à regarder sur internet et je vois que l'écrasante majorité des causes de chute de cheveux, c'est l'alopécie androgénétique et elle peut être tardive. Et comme moi, j'ai 44 ans maintenant, je me dis j'ai une chute androgénétique tardive. Parce que quelle autre explication je peux avoir? Pourtant, j'ai pas vraiment de certitude. Mais du coup, je commence à regarder sur internet. Je me dis, vas-y, on va chercher des solutions. À peine j'ai appuyé sur recherche dans Google que je me fais targeter sur tout le monde, tous les réseaux, Instagram, Facebook, partout je me fais targeter sur des milliards de solutions. Des marques qui font des gummies, des marques qui font des sérums, des shampoings, des rollers, des trucs et tout à la fois. Enfin bref, je me retrouve avec 1 milliard de solutions partout. Et je suis pourtant pas certain de mon problème. Donc je finis par acheter une cure anti-chute. Je prends une pub qui me semble crédible, je me dis la fille là elle parle bien, elle est en blouse, ça a l'air cool, apparemment il y a plein de gens qui achètent, qui sont contents, vas-y j'achète. Donc dans la cure il y avait vraiment tout, tu avais le shampoing, un espèce de roller à s'appliquer sur la tête, des gélules anti-chute avec des nutriments spécifiques cheveux, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis des pipettes ampoules qu'on se met sur la tête qui sont anti-chute et qui sont censées régler le problème. Et donc je fais vraiment le protocole à la lettre pendant 3 mois, hyper rigoureusement. Et devinez quoi? Au bout de 3 mois, résultat, 0, rien du tout. Genre que dalle. C'est vraiment déprimant. Je continue à regarder mes cheveux et je me dis, allez, j'ai dépensé un peu de thunes quand même, ça m'a pas rien coûté cette affaire. Et je regarde et je me dis, mais en fait, il n'y a absolument aucun progrès. Et j'en viens même à me dire, attends, peut-être qu'en fait, j'ai toujours eu un grand front. Et peut-être qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, non, je suis obligé d'admettre. Il n'y a pas eu un seul progrès, rien. Donc à ce moment-là, je fais aussi ce que font beaucoup d'hommes, c'est-à-dire que je me dis, tant pis, je vais perdre mes cheveux. Même si ça fait mal, même si c'est très difficile, j'ai l'impression que soit ça va passer, soit ça va s'accélérer, je ne sais pas, mais il y a un espèce d'effet, j'ai agi, ça n'a pas marché, et j'ai un espèce d'effet procrastinant, peut-être même un peu comme si je me figeais dans les solutions et je me dis mais je veux plus trop en entendre parler, je vais mettre une casquette. En tant que coiffeur, j'en vois plein des mecs comme ça et c'est hallucinant, on est bloqué à un moment donné, on a essayé, et ça n'a pas marché et on est bloqué. Même si moi j'ai décidé de faire une pause sur l'intérêt de la chute de cheveux, tout ça, moi je continue à être targeté par 1 milliard de pubs et je tombe sur un mot, un seul, qui me fait m'arrêter de scroller et c'est le mot tricologue. Tricologue. Et je regarde et je dis que c'est quoi le tricologue? En latin, tricot, cheveux, spécialiste du cheveu. Alors c'est marrant parce que en tant que coiffeur, je pensais que c'était moi le spécialiste des cheveux. Mais en fait, pas du tout. Et donc je commence un peu à me documenter sur c'est quoi un tricologue et je m'aperçois que c'est des gens qui ont fait vraiment des études bien spécifiques sur la perte des cheveux et que c'est encore différent d'un dermatologue. C'est pas le même délire. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment spécialisés dans les cheveux. Le cuir chevelu, les cheveux. Purement et simplement. Et là, je me dis, mais c'est vrai que quand on est malade, quand on a un problème, on va voir un médecin. Moi, j'ai un problème de cheveux, pourquoi est-ce que je vais pas voir un tricologue? Donc, je me suis dit, je vais y aller, je vais aller voir. Je vais aller mettre un vrai diagnostic sur mon problème. Je vais essayer de cocher la case oui ou non, est-ce que j'ai une alopécie androgénétique? Donc je prends rendez-vous, j'arrive et cette personne qui me reçoit me dit « Venez monsieur, on va observer votre cuir chevelu avec une caméra grossissante, très très grossissante. » Donc je m'assois et on me pose une caméra ici et on commence à regarder mon cuir chevelu.
Et l'image est projetée sur un gros écran qu'on me montre. Et en fait, quand je le vois, je comprends absolument rien de ce que je vois. Mais la personne qui le fait a l'air de voir très clairement de quoi il s'agit. Hein. Elle comprend tout, elle voit tout. Et en gros, moi, je suis là en train de flipper, en train de me dire est-ce qu'elle va confirmer l'autodiagnostic que je me suis fait moi-même, à savoir probablement une alopécie androgénétique, puisque apparemment, c'est 90% des cas de chute chez les mecs. Et là, elle me dit en fait, votre cuir chevelu, il est complètement opaque. Super. Et je lui dis, mais alors, elle me dit, non, mais vous n'avez pas d'alopécie androgénétique. Regardez, là, on voit du follicule pileux, on voit des cheveux. Et sur les gens qui ont une alopécie androgénétique, il n'y a plus de cheveux. On voit plus rien. C'est lisse comme la paume de la main. Voilà, il n'y a plus de cheveux. Vous, en fait, vous avez une plaque de sébum oxydé invisible à l'œil nu qui empêche vos cheveux de pousser à leur plein potentiel depuis un bon moment. Qu'est-ce que c'est que ce diagnostic plaque de sébum oxydée, invisible? Et là, elle me dit, bah oui, quand vous faites ça, ça fait mal. Je lui dis, ouais, c'est vrai. Et en fait, voilà. Donc, je peux même le dater. Et donc, je lui dis, mais dater, elle dit, oh, ça date d'au moins 2 ans et demi. Et je regarde et je dis, ouais, 2 ans et demi, c'était une période assez difficile pour moi, bien intense, très stressante et tout ça. Elle dit, bah voilà, vous avez eu une fluctuation hormonale à ce niveau-là, vous avez sécrété beaucoup de sébum, et c'est jamais vraiment parti, et cette plaque ne se voit pas à l'œil nu. Bref, voilà. Donc comment on traite ça? Elle m'a dit, bah écoutez, voilà, vous allez faire 5 séances et vous allez passer dans plusieurs machines, et puis cette plaque de sébum va s'en aller, et vos cheveux vont retrouver directement, très rapidement, leur plein potentiel. Donc 5 semaines après, c'était terminé, j'avais retrouvé une matière incroyable, j'avais de l'épaisseur dans les cheveux, c'était incroyable. Mais en gros, c'était impossible de deviner mon diagnostic. Et je lui ai dit, mais attendez, ça a l'air quand même vachement spécifique que j'ai eu. Elle me dit, mais si vous saviez le nombre de gens qui ont le même problème que vous, c'est monstrueux le nombre de gens. Et donc en fait, si j'avais continué dans cette démarche d'essayer de faire ça tout seul, si ça se trouve, je me serais peut-être acheté une autre cure. Pendant 3 mois, je me serais encore pris la tête, alors que vraiment, c'est pas du tout comme ça qu'on soigne une plaque de sébum oxydée, ou qu'on s'en débarrasse. Et je me serais encore pris la tête pendant des mois à penser que je perds mes cheveux. Alors qu'en réalité, le diagnostic était complètement différent, mais genre rien à voir. Et extrêmement commun, chez les hommes comme chez les femmes. Donc conclusion, ce que je dis, il faut bien qu'on me comprenne, je dis pas que tout le monde a ça. Et je vous dis pas non plus qu'il faut acheter tel ou tel produit, bien sûr que non. Avant de trouver une solution, ce que j'ai fait, il faut chercher un vrai diagnostic. Parce que on ne peut pas se faire un diagnostic soi-même. C'est pas possible. Quand on est malade, on va chez le médecin pour savoir ce qu'on a. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'avant de trouver des solutions, il faut chercher le vrai bon diagnostic à notre problème. Et une fois qu'on l'a trouvé, les solutions se mettent en place et ça va très vite. Ça économise du temps, de l'argent et surtout de la charge mentale. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre l'importance des diagnostics sur le cheveu et le cuir chevelu. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça et je lis tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.